Bonjour à tous, c'est Maxime, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode du Triplex. Je voulais aujourd'hui voir avec vous un sujet qu'on nous demande beaucoup, c'est par rapport au site de réservation en direct. En fait, comment attirer plus de prospects, plus de visiteurs sur son site de réservation en direct pour justement maximiser sa performance et avoir une part plus importante dans son mix de canaux par rapport à son site de réservation en direct. Donc l'idée, c'est de vous faire un petit top 5 des actions à mettre en place pour attirer justement plus de personnes et pour les convaincre de passer en direct. Donc je vous propose d'attaquer directement dans le vif du sujet, c'est de se dire la première action à mener, et finalement c'est pas d'aller chercher des nouveaux clients, c'est de convaincre ceux qui sont déjà venus de revenir, mais pas de revenir en utilisant Airbnb, Booking.com ou n'importe quelle autre plateforme par laquelle ils seraient déjà passés. En fait, c'est de convaincre les clients qui sont venus de passer par votre site de réservation en direct. La fidélisation, finalement, c'est le premier axe sur lequel vous devez travailler pour maximiser les performances de votre site de réservation en direct. Un client que vous avez déjà convaincu de venir dans vos logements, s'il est satisfait, il n'y a pas beaucoup d'efforts supplémentaires à faire pour le convaincre de revenir lorsqu'il sera de passage dans votre secteur. Donc comment on fait ça ? La première action, alors bien sûr il y a toutes les automatisations de mails et de messages que vous pouvez faire sur les plateformes, mais finalement ça peut être relativement limité, et notamment avec l'IA qui va arriver, qui va voir les messages que vous envoyez et qui risque de vous pénaliser si vous dites la prochaine fois passer en direct. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est dans vos logements indiquer qu'il existe un site de réservation pour venir directement réserver les logements, et c'est là que vous pouvez annoncer une promesse, notamment en général c'est une promesse sur le prix. Donc en général ce qu'on fait, c'est qu'on laisse un flyer, une affiche dans le logement. Vous avez aimé votre séjour, la prochaine fois réservez directement sur, et vous mettez le nom du site avec un flashcode par exemple, et vous bénéficierez du meilleur prix, toute plateforme confondue. Vous pouvez même aller plus loin en mettant, grâce à ce code de réduction, bénéficier de X% ou X euros de remise sur votre prochaine réservation. Ça peut être très intéressant. L'avantage aussi, c'est que ce code il peut être transmis aussi à d'autres voyageurs. Je prends le cas notamment quand vous avez des personnes qui viennent, des familles, le bouche à oreille vers des amis de la famille qui pourraient venir en plus dans le logement par la suite. Donc, ce que je vous conseille, c'est une affiche ou un flyer que vous laissez dans le logement aux endroits stratégiques, dans l'entrée, sur la table du salon. Et puis, vous pouvez également laisser des flyers à emporter ou des cartes de visite. Ça aussi, c'est très intéressant parce que les personnes repartent avec un petit support qu'elles vont laisser dans leur bagage, dans leur sac à main, dans leur portefeuille. Et du coup, elles peuvent retrouver le support. Dernière chose avec ce type de flyer, c'est que vous pouvez, si vous avez plusieurs logements, vous recommandez votre site de réservation, mais aussi vous recommandez vos autres logements. Vous avez aimé séjourner chez Brigitte et Bernard, découvrez nos autres logements si vous venez en famille. Je pense notamment par exemple, si vous avez des petits appartements et que vous attirez des professionnels la semaine, et puis qu'à côté vous avez un ou deux logements plus grands, plus destinés aux familles, mais il faut pas oublier que les professionnels en déplacement, si ça leur permet en fait de visiter d'autres villes, et ils se disent tiens, si j'ai apprécié la ville, c'est à 2 heures de chez moi, je pourrais peut-être organiser un week-end en famille, et puis j'ai trouvé un logement sympa, j'ai un code promo, j'y reviendrai. Ça, c'est la stratégie un peu des restaurants, vous regarderez les formules du midi, qui sont vraiment pas chères pour attirer les gens qui travaillent, et avec l'idée c'est de les attirer pour qu'ils connaissent le restaurant, bien sûr créer une clientèle qui tourne le midi, mais aussi pour les convaincre de revenir peut-être en famille le soir ou le week-end. Voilà, donc ça c'est une stratégie que vous pouvez adopter. Franchement, c'est celle que je recommande en premier lieu, c'est la fidélisation de votre clientèle. Vous devez vraiment axer vos premiers efforts là-dessus. C'est facile, rapide et relativement peu cher à mettre en place.
touche tous les voyageurs satisfaits. Petit inconvénient, c'est que il faut créer le support, donc il faut un bon visuel pour ça, mais je vais vous spoiler un peu ce qu'on essaye de faire avec Macom.imo. On va essayer de vous sortir un flyer que vous pourrez télécharger sur Canva et que vous pourrez personnaliser par la suite. C'est dans les tuyaux, donc restez bien à l'écoute. Deuxième action que vous pouvez mettre en place, qui est relativement simple aussi et qui est assez utilisée finalement. Nous on le voit par nos clients les plus malins qui ont des sites de réservation en direct. C'est de bien comprendre que si vous donnez un nom bien spécifique à votre logement dans une ville bien spécifique, en fait il y a de plus en plus d'internautes qui vont prendre le nom du logement et le nom de la ville et vont aller chercher sur Google. Et en fait, si vous avez fait ce travail-là, votre site de réservation, vous l'avez appelé de la même façon que vos logements, vous avez mis un maximum d'informations en rapport, et du coup, votre site de réservation il va ressortir dans les premiers résultats. Bien sûr, vous aurez Airbnb, Booking, les plateformes, puisque elles ont un référencement naturel qui est énorme, mais votre site va apparaître et peut-être même, on en parlera juste après, votre fiche Google établissement. Donc c'est important de se différencier bien sûr sur les plateformes, mais cette différenciation vous permet aussi de gagner en visibilité sur les recherches directes sur les moteurs de recherche. Et donc ça c'est essentiel d'avoir bien travaillé, d'avoir bien choisi un nom différenciant. Éviter les noms génériques. Clairement, si vous appelez, je sais pas moi, vous êtes villa en bord de mer, vous en avez 36 dans votre zone. Par contre, vous appelez, je sais pas moi, la villa des Bleuets, peut-être que déjà il y en a beaucoup moins. Donc regardez avoir un nom qui est différenciant. Et si vous avez plusieurs logements, essayez de trouver un nom générique pour tous vos logements par rapport à votre positionnement. Et après, vous avez des déclinaisons de noms par logement. Mais vous avez un nom de marque, on va dire, finalement, pour tous. Et comme ça, vous mettez sur votre annonce le nom de votre marque, le nom du logement. Et comme ça, les voyageurs pourront, les plus malins, pourront vous trouver via les moteurs de recherche. Donc ce nom-là, vous devez l'utiliser partout, sur vos annonces sur les plateformes, sur votre site, mais aussi sur vos flyers, dans vos réseaux sociaux, sur votre fiche Google établissement. Voilà. Si vous avez qu'un logement, voilà, c'est un nom pour le logement. Si vous en avez plusieurs, vous créez un nom de marque global qui sera également le nom de votre site internet, votre site de réservation. Et après, vous pouvez avoir des déclinaisons par logement. Moi, j'ai déjà vu des clients qui mettent juste un nom de couleur. Il y en a qui mettent le numéro de l'appartement, par exemple. Je sais pas moi. Vous avez, on va reprendre la Villa des Bleuets. Appart 102, la Villa des Bleuets, appart 108, et à la Villa des Bleuets, le pool house. Voilà. Ça peut être et vous appelez votre site la Villa des Bleuets royan.fr par exemple, et comme ça vous avez plus de chances de ressortir sur les recherches directes des voyageurs les plus malins. C'est vraiment ce qui est recherché aujourd'hui, hein. Les gens vont comparer les prix, donc il y a vraiment cette tendance qui ressort. Troisième élément à mettre en place, qui est également très très important, c'est de créer votre fiche Google établissement. Vous avez tous les tutos sur internet, sur Google, pour vous expliquer comment faire. L'idée de Google, c'est comme c'est un produit gratuit sur lequel ils vont pouvoir vendre des options, c'est de vous simplifier vraiment la tâche au maximum. Donc vous allez avoir des pas à pas extrêmement clairs pour vous expliquer comment faire. L'idée, c'est d'avoir toutes les informations, de bien renseigner les photographies. Si vous avez votre site de réservation en direct et que vous avez des clients qui sont satisfaits, invitez-les à laisser des avis sur cette fiche Google établissement, c'est extrêmement important. On le voit sur Airbnb, on le voit sur Booking. Là, vous êtes un peu plus maître pour ne l'envoyer qu'aux clients qui peuvent être satisfaits. Pensez à bien le faire parce que les insatisfaits vous trouveront. Donc, cette fiche Google établissement, elle est extrêmement importante parce que ça fonctionne en parallèle du référencement du site, ça renvoie vers votre site puisque vous pouvez intégrer, vous avez le petit onglet site web, vous mettez votre site, vous mettez pas une annonce Airbnb, sinon vous avez fait le travail pour rien. Et puis après, vous avez aussi de plus en plus de recherches géolocalisées, c'est-à-dire que vous allez taper, on va rester sur Royan, location vacances Royan,
vous allez bien sûr avoir les gens qui vont rechercher classiquement sur les moteurs de recherche. Et puis sur Google, en fait, vous en avez qui vont aussi rechercher un peu comme vous avez la possibilité de le faire sur Airbnb et Booking via la carte. Donc vous regardez cette carte et au moins vous êtes géolocalisé. Ça laisse le potentiel à aux voyageurs qui vous cherchent, qui cherchent un logement, de vous trouver et d'avoir l'adresse exacte et de se dire super, c'est le quartier où je voudrais être parce qu'il y a ça, ça, ça à côté, j'aime bien le quartier. Donc ça, c'est extrêmement important d'avoir ça. C'est gratuit, c'est hyper performant parce que Google pousse ça. On a des retours, des résultats qui peuvent être plus rapides aussi que le référencement naturel du site et surtout vous pouvez partager des avis clients. Ça, non, ça a quand même quelques inconvénients, mais pas des inconvénients assez importants pour ne pas faire sa fiche. Il faut juste en avoir conscience. Comme sur un site, il faut penser à publier des actus, à mettre à jour cette fiche établissement de manière assez régulière. Ça peut être un inconvénient. L'inconvénient pour moi qui est le plus gros, c'est cette transparence des avis, comme sur les plateformes. Et donc du coup, vous pouvez aussi avoir des avis négatifs. Donc comme je vous l'ai dit juste avant, pensez vraiment à aller chercher le maximum d'avis positifs parce que les avis négatifs, eux, peuvent tomber comme par magie. Et en plus, contrairement à Airbnb et Booking, vous pouvez avoir des avis négatifs qui ne viennent pas de vos voyageurs. Et ça, vous devez être aussi vigilant. Par exemple, c'est un cas très concret. Vous entendez, vous êtes dans un immeuble, vos voyageurs font la fête, vous n'arrivez pas à cadrer, on va dire les nuisances faites au voisinage. Vos voisins vous laisseront des mauvais avis sur votre fiche Google établissement. Donc, quelque part, moi je trouve que c'est positif parce que ça va vous obliger aussi ça oblige à faire attention aussi à tout l'environnement autour. Mais c'est pour ça qu'il faut aussi inviter un maximum de voyageurs qui font des réservations en direct à laisser un avis. Et donc pourquoi pas dans votre automatisation de mail que vous pouvez notamment programmer si vous avez un channel manager, intégrer, laissez-nous votre avis sur Google, c'est hyper important pour nous. Voilà, en expliquant bien, comme sur Airbnb, sur Booking, qu'il faut mettre la note maximale parce que sur Google c'est pareil, hein. Entre un 4 et un 4,4, c'est un monde. Voilà, donc il faut bien être vigilant là-dessus. Donc le troisième point, c'était vraiment la fiche Google établissement. Le quatrième point, qui est un peu plus spécifique, vous allez voir, c'est la mise en place de partenariats locaux et spécialisés. Je vais commencer par les locaux pour les logements classiques, c'est-à-dire vous avez par exemple une location classique, un petit appartement, une petite maison. Essayez de voir si vous n'avez pas des partenariats possibles avec des points d'attractivité autour. Et là, pareil, ça va dépendre de la taille de ces points d'attractivité. Vous avez un parc d'attractions, être référencé au niveau du parc d'attractions, ça risque d'être compliqué. Par contre, j'ai eu le cas d'une cliente qui avait un golf à côté et eux, ma cliente avait une belle maison avec piscine, plusieurs chambres. Là, l'idée, c'était de se dire d'être référencé par le golf parce que quand il y a un tournoi, quand il y a des exhibitions, des choses comme ça, soit le golf recherche directement des logements pour loger les VIP, les invités, les joueurs prestigieux. En fait, c'est l'organisateur du tournoi qui va s'occuper de les loger. Mais elle peut aussi mettre en avant des gens pour des gens qui viendraient faire un séjour autour du golf et de se dire où est-ce que je peux loger et demander conseil au golf et dire on a un partenaire référencé juste à côté du golf. Voilà. J'avais aussi le cas avec des festivals, des petits festivals dans des villes de taille moyenne, d'être référencés par le festival parce qu'ils ont besoin, s'il y a des jurys, s'il y a des invités prestigieux, en fait, ils leur font un peu, les festivals, quand ils organisent, ils ont aussi un peu une offre de conciergerie, pas de conciergerie Airbnb, hein, de conciergerie un peu plus classique au sens conciergerie privée. Et donc du coup vont chercher des logements pour héberger les jurys, pour héberger les invités, des choses comme ça. Donc être référencé par ces festivals, ça peut être un partenariat qui est intéressant de manière ponctuelle. Donc dans les partenariats, il y a ces deux aspects. C'est se créer de la visibilité
auprès de cet intervenant et visibilité que vous allez proposer aussi en retour. C'est-à-dire, je prends encore l'exemple du golf, mais dans le logement, elle, en contrepartie, c'était, elle mettait les flyers du golf, comment dire, les offres du golf pour se dire, bah, vous, ces journées-là, il y a un golf à 500 mètres ou à 2 kilomètres, bref, allez tester, je sais pas moi, allez taper un saut de balle, allez faire un 9 trous, voilà. L'idée, c'était aussi de valoriser dans le logement pour que ce soit gagnant pour tout le monde. Et dans les partenariats, bien évidemment, vous avez aussi cette notion de bah, les partenaires ont parfois besoin de loger leur propre, comment dire, personnel, invité, choses comme ça. Et ça, c'est aussi le cas avec les entreprises. C'est un cas que je cite souvent, mais quand, notamment en province, en région, vous avez des sièges de petites boîtes de PME qui vont avoir, je sais pas, alors, des grosses PME quand même, hein, des PME d'une cinquantaine, une centaine de salariés, qui vont avoir des commerciaux partout en France. Et souvent, ces commerciaux, ils ont besoin d'être formés aux nouveaux produits, aux nouvelles techniques, aux nouveaux services. Et donc, assez régulièrement, ils retournent au siège. Et bah, ils ont besoin d'être hébergés. Et c'est des boîtes qui sont des fois trop petites pour avoir attiré des hôtels à côté. Elles sont pas dans des zones d'activité très denses, donc il n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas d'offre hôtelière. Bah vous devez être référencé par le service des ressources humaines, par le directeur commercial, pour qu'ils puissent le valoriser auprès des commerciaux qui viennent en formation. Hein. Je parle de commerciaux, mais il y a d'autres typologies de postes aussi en déplacement comme ça. Et à chaque fois qu'ils reviennent au siège, en fait, bah, ils viennent chez vous. Donc ils ont un accès privilégié, ils ont des tarifs qui sont préétablis pour correspondre aussi au montant de leur note de frais. Parce que par exemple, vous faites du yield management. C'est enfin du revenu management. C'est très intéressant, vous faites fluctuer vos prix. Vos prix, admettons, ils fluctuent entre 70 et 150 euros. C'est très bien, ça vous permet de maximiser votre rentabilité. Par contre, le commercial qui vient en déplacement, lui, par exemple, il a un défraiement de 90 euros la soirée. Bon, bah, en fait, vous êtes obligé de lui faire un tarif fixe pour pouvoir, bah, en fait, à 110 euros, il viendra pas dormir chez vous parce qu'il paiera pas 20 euros de sa poche. Donc, vous lui faites un tarif fixe. Par contre, l'avantage de ce tarif fixe, c'est que dans les périodes creuses, c'est souvent là que les commerciaux viennent et qui vont vous remplir, bah, il vous le prendra à 90 euros, peu importe le yield en cours. Voilà, donc ça c'est aussi un truc à travailler. Les partenaires locaux, donc bien sûr, il y a ceux qui peuvent vous attirer de la clientèle, mais ceux qui ont aussi leur propre clientèle potentielle pour vous en interne. Donc ça va vous générer du trafic ciblé, de vous rendre visible en dehors des OTA. Le site de réservation en direct vous permettra aussi de définir, d'être joignable pour mettre en place des tarifs spécifiques parce qu'il va y avoir des demandes très particulières et vous allez avoir une image locale renforcée. Vous n'aurez pas forcément par contre de résultats immédiats, donc c'est quelque chose qui se fait sur le long terme. Il faut avoir une vraie intégration locale. D'ailleurs, dans le triplex, on avait fait un épisode avec l'office de tourisme de Cauterets. C'est de bien comprendre que bah, vous rentrez dans un écosystème local et donc il faut aussi y participer. Donc s'il y a des événements, des choses comme ça qui sont organisées, bah, y aller pour aller à la rencontre des différents acteurs pour valoriser votre offre. Ça, c'est dans le cadre des logements, on va dire, assez classiques. Je vais mettre en opposition avec les logements thématiques, atypiques même. Les logements thématisés, on parle beaucoup des love rooms parce que c'est pour moi le concept qui parle au plus de monde. C'est un concept qui est simple à comprendre et donc du coup je l'utilise vraiment comme base. Après on peut le décliner en fonction de toutes les thématiques qu'on pourrait imaginer, mais par exemple une love room, on sait qu'on va avoir une clientèle qui est plutôt locale, la zone de chalandise elle va être plutôt réduite autour du logement puisque on va surtout avoir des gens qui sont dans la demi-heure autour du logement. Ça veut pas dire qu'il y aura pas de la clientèle qui vient de loin, ça veut pas dire qu'on va pas avoir des gens en déplacement, des choses comme ça, mais le gros de la clientèle va plutôt être local. Donc là, les partenariats locaux sont encore plus importants puisque vous allez toucher directement votre zone d'activité. Quand vous allez tisser un partenariat local pour un bien classique, si vous avez de la clientèle qui vient, qui habite à 300-400 km,
vous n'allez pas cibler toutes les villes et faire des partenariats avec toutes les villes à 300-400 km, c'est impossible à faire. Donc vous allez vous limiter à votre zone d'activité. Là où vous aurez encore plus de facilité, c'est quand vous avez une clientèle locale, vous êtes encore plus visible localement sur votre thématique, et donc vous pouvez proposer des partenariats, par exemple avec des restaurants, avec des centres de spa, de massage, et en fait se dire là pareil, c'est du gagnant-gagnant. Le restaurant, bien sûr, je lui demande s'il y a un partenariat, donc voir comment lui peut mettre en avant mon offre auprès de sa clientèle. Par contre, moi, quand j'ai des voyageurs dans ma Love Room, je vais mettre en avant l'offre du restaurant à côté qui a accepté le partenariat pour le valoriser auprès de ma clientèle. Donc on rentre dans un cercle vertueux. Vous avez également, on parlait des spas, il y a peut-être aussi des boutiques. J'ai échangé très récemment avec quelqu'un qui me disait nous on a des sexy centers, des sex shops assez soft finalement, mais la clientèle qui va dans ce genre de boutique pourrait être aussi intéressée par le concept de Love Room. Donc en gros, il y a peut-être des partenariats à faire, et même on peut mettre des produits, des échantillons, des choses comme ça dans le logement pour valoriser le partenaire, et puis que le partenaire puisse valoriser votre logement dans le cadre des services qu'il va apporter en plus. Donc ça vous apporte du trafic qui est là très très ciblé, et quand vous avez un logement atypique qui a une clientèle locale, c'est d'autant plus simple pour la mise en avant de votre site de réservation notamment. Je pense à une dernière chose pour les partenariats pour les logements spécialisés. Aujourd'hui, on le voit, les plateformes de réservation directe sont pas les plus adaptées pour la mise en avant, par exemple, d'une Love Room. Et il y a des annuaires qui sont en train de se créer à l'ancienne, comme à la naissance d'Internet finalement, de Love Room par exemple, pour référencer toutes les Love Rooms par région, par ville. Et ça peut être très intéressant aussi d'être référencé sur ce genre de plateforme. Vous avez également, et là ça va nous permettre d'aller sur notre 5e point, la presse. Alors je vais aller plus large que la presse, on va parler de médias, et notamment pour les Love Rooms, vous pouvez être référencé sur des sites locaux. Je pense au Bonbon par exemple, qui est présent dans pas mal de grandes métropoles en France. Et de se dire, s'ils font un article sur les Love Rooms, ce serait dommage de pas apparaître dans cet article pour faire parler de soi. Donc ça, c'est des choses à anticiper. Il faut pas être passif, faut clairement solliciter les sites et dire si vous faites un article là-dessus, moi je serais heureux de vous apporter du contenu. Pareil, il y a des petits podcasts qui existent. Oui, nous on a reçu des personnes qui, pour parler de leur logement, ça leur apporte de la visibilité, ça apporte de la crédibilité. Donc ça, c'est aussi important. Vous avez la possibilité, la presse régionale, on n'y pense pas assez, parce qu'on se dit que c'est un vieux média et que finalement, c'est pas forcément très intéressant. Mais quand vous avez un petit article, une demi-page, un quart de page sur votre Love Room dans un média, dans un petit journal, ce qu'on appelle la presse quotidienne régionale, c'est très intéressant aussi. Ça va vous créer de la visibilité. Ça va pas avoir un impact immédiat sur les ventes, mais vous allez créer de la visibilité pour votre activité, et donc là vous n'allez pas mettre votre annonce Airbnb ou Booking. Clairement, vous mettez votre site de réservation en direct. Je l'ai pas répété bien sûr pour les partenariats locaux, mais pour les partenariats locaux, on envoie aussi vers le site de réservation en direct. On n'envoie pas sur Airbnb et Booking. Vous avez fait tout le travail, donc clairement vous prenez sur votre site. Donc sur la presse régionale, les blogs, les différents médias que vous pouvez trouver, des influenceurs. On n'en a pas parlé beaucoup, mais les influenceurs, ça peut être aussi intéressant. Les micro-influenceurs, n'allez pas chercher des méga-influenceurs, ça ne vous sert à rien. Il vous faut des micro-influenceurs locaux, je pense notamment au Love Room, puisque vous ciblez une clientèle locale. Donc voilà, aujourd'hui, il y a des pages Instagram qui existent. Je suis fier de ma ville, ou connaître ma ville différemment. Et en fait, ils ont besoin aussi de créer du contenu, et donc vous pouvez créer des partenariats en l'échange d'une nuit, ou même bénévolement. Voilà, ça peut être très très intéressant. Donc regardez tout ce qu'il est possible de faire. Les partenariats locaux et la presse régionale, on retrouve pas mal de similitudes.
Et pareil, comme pour les partenariats, ça peut prendre du temps, donc il faut être patient, il faut réseauter. Mais voilà, ça peut se faire au gré des rencontres, et ça peut être extrêmement intéressant. Je vous avais parlé d'un top 5, en fait c'est un top 6, mais pourquoi je ne l'ai pas cité tout de suite, le référencement de votre site internet. Pourquoi je ne l'ai pas cité tout de suite? Parce que moi je le constate, il y a beaucoup trop d'attentes par rapport au référencement. C'est-à-dire que le référencement naturel du site, c'est effectivement un pilier essentiel pour générer du trafic sur son site internet, mais les attentes sont démesurées. C'est-à-dire qu'on se dit que ça va marcher tout seul, ça va être passif et j'ai rien à faire. Oui, effectivement, le référencement, ça peut marcher comme ça quand le site est bien fait, on a travaillé les bonnes requêtes, on a mis en place tout ce qu'il fallait, le site, voilà, il va tourner tout seul. Ça, c'est la base. Mais un site qui ne vit pas, son référencement, il va pas exploser non plus. Nous, chez Macomimo, quand on propose un site de réservation, le site il est entièrement construit dans le respect des règles SEO. Derrière, on peut réaliser toute la partie de référencement pour s'assurer que le site soit bien référencé sur les bonnes requêtes pour ressortir sur les recherches Google qu'on a ciblées. Maintenant, il faut également publier des articles sur le blog. Faut sortir un blog en fait pour créer un peu de vie sur le site. Pourquoi pas créer des nouvelles pages sur le site internet pour parler de la ville, pour parler des différents. En fait, faire vivre son site internet avec du contenu. Et ce contenu, on sort pas du contenu pour sortir du contenu. On sort du contenu sur les requêtes qui peuvent apporter du trafic qualifié sur le site. C'est aussi du travail. Et puis le référencement, c'est quelque chose qui prend du temps. Donc c'est pas parce que j'ai sorti un article sur mon blog, qui pourtant est hyper pertinent, qu'il va faire exploser mon site du jour au lendemain. C'est quelque chose qui se calcule sur le temps long, et donc il faut avoir vraiment cette notion c'est un investissement sur je capitalise, et donc je fais ça au fur et à mesure. Et c'est pour ça que je l'ai mis en dernier. C'est pas le dernier, c'est pas le point le moins important, mais c'est qu'on a beaucoup trop d'attentes. Souvent, moi je le vois avec nos clients qui disent en fait le site il a été lancé depuis une semaine, je comprends pas pourquoi je suis pas en haut des requêtes Google. Je comprends pas, mon site je l'ai lancé il y a 2 mois, j'ai pas personne est venu dessus. Bah oui, parce que l'action numéro 1 à mettre en place, c'est la fidélisation des clients existants. Google va pas vous apporter des clients tout de suite. Et Google, pour être très clair, votre site, il lui fait pas forcément confiance au départ. Si on veut un petit peu vulgariser ça, c'est de se dire, Google, il a besoin d'être sûr que vous êtes pertinent par rapport aux recherches des gens qui viennent sur le moteur de recherche. Donc, il y a besoin qu'il y ait déjà un peu de trafic qui juge que le contenu est pertinent. Si vous n'avez mené aucune action de faire venir les gens via les flyers, de créer des partenariats pour que ça reroute vers votre site, de mettre en place votre fiche Google établissement, si vous avez publié aucun article dans votre blog, si vous n'avez jamais, ne serait-ce que envoyé par mail le lien de votre site pour dire tiens, visitez, envoyez à vos amis, à votre famille pour dire c'est mon site de réservation, va voir dessus, choses comme ça, créer un peu de trafic au départ. Le site, bien sûr qu'il va travailler, mais c'est ce qui va le mettre en marche, c'est les actions qu'on va porter au départ. Donc c'est extrêmement important. Et moi, c'est pour ça que je l'ai mis en point numéro 1, c'est la fidélisation de vos clients existants. C'est vraiment le premier point qui vous apportera des réservations en direct, votre fiche Google établissement, donner un nom très spécifique à la fois à vos logements et à votre site pour que ça puisse matcher quand les gens veulent vous trouver en direct. Voilà, ça c'est plein d'actions que vous pouvez mener, les partenariats, la presse, c'est des actions que vous pouvez mener vous. Le référencement naturel, vous êtes dépendant d'un algorithme, donc les actions que vous allez mener pour booster ça, c'est aussi publier des articles sur votre blog et le faire de manière efficace et régulière. Donc publier 1 à 2 articles par mois, réfléchir au développement du site, vous assurer que tout est bien à jour tout le temps, faire vivre votre site. Voilà, vous faites vivre vos annonces sur Airbnb Booking, faites-les vivre aussi sur votre site et invitez un maximum de vos clients à venir réserver après en direct. Voilà, ça c'est toutes les actions que vous pouvez mettre en place pour booster vos réservations en direct. C'est extrêmement important.
de comprendre que finalement, quand vous avez un site de réservation en direct, c'est un canal de vente supplémentaire et il faut mener des actions, attirer du monde dessus. On a été mal habitué puisque ces actions, quand on est sur une plateforme comme Airbnb, Booking, c'est les plateformes en fait qui gèrent ces actions. Airbnb fait du marketing, fait de la pub, est présent sur les réseaux sociaux, est présent sur YouTube, Booking également, Abritel, Expedia, toutes ces plateformes-là font leur marketing pour attirer des voyageurs sur leur catalogue de biens. Et vous, quand vous prenez des réserves en direct, vous devez aussi attirer vos voyageurs. La grande force que vous avez avec Booking et les autres, c'est que vous avez la possibilité de les attirer parce qu'ils sont venus physiquement chez vous. Donc vous les avez déjà convaincus via une plateforme. Vous pouvez donc facilement après les fidéliser en leur disant de revenir au meilleur prix sur votre site de réservation en direct. Voilà. Si vous voyez d'autres points à ajouter à ça, écoutez, je suis preneur. Mettez-les en commentaire. Écoutez, je vous remercie de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode. Puis je vous dis à très vite. Ciao.